Hello les amis, bienvenue sur l'écaille du dragon. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une vidéo book haul, donc tout ce que j'ai pu acheter pour le mois de mars. Cette fois-ci au niveau du book haul ce sera un peu différent de celui d'avant. Pourquoi? Parce que celui d'avant je n'avais acheté quasiment... Non, je n'avais acheté aucun manga. Par contre cette fois-ci il y a plus de mangas que de livres. Donc j'ai acheté tout ceci en manga, une pochette à livres, enfin une pochette à manga que j'ai reçue et il y aura juste 2 romans, donc comme vous pouvez le voir ça va aller quand même assez vite. Le premier manga que je vous présente, ce sera comme quasiment la majorité ici, ce sera une suite de saga. Donc vous avez ici le numéro 13, c'est Nina du Royaume aux Étoiles. Je pense ne pas encore avoir lu le 12e tome, donc... voilà, comme je vous l'ai dit, hein, j'essaye de m'en garder quelques-uns. Vous avez en fait une jeune fille qui fait partie des quartiers pauvres de son royaume. Et à un certain moment, elle va rencontrer ce personnage-ci, qui est en fait le prince du royaume, qui va venir chez elle afin qu'elle puisse prendre la place de la princesse qui est décédée. Pourquoi est-ce qu'elle doit prendre la place? Parce qu'elle se ressemble quand même assez bien. Et surtout, la particularité, c'est qu'elle a des yeux bleus, mais vraiment bleu, 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 très très fort. Et voilà, ça a l'air d'être surtout ce trait-là qui prédomine et qui correspond à la ressemblance avec la princesse qui est décédée. Donc on va la suivre durant son aventure, son apprentissage pour être une princesse, on va dire. Mais Nina, c'est une jeune femme qui essaye de bien faire, qui est quand même assez téméraire. Donc voilà, ça va pas toujours se passer très très bien. En tout cas, elle va quand même continuer à garder son petit caractère à elle, qui correspond pas toujours au caractère de la princesse, mais voilà. Elle essaie le temps bien que mal de bien faire, et elle va se lier quand même assez fort avec le prince, ou même les princes. Et voilà, ce sera par moments pas mal d'intrigues de cour, de petits moments assez cosy, enfin, une romance aussi. Mais voilà, c'est très très chouette, c'est pas... Au début, ça ne correspond pas à une romantécie parce que c'est pas magique, pas vraiment. Mais au bout d'un moment, il commence à y avoir des petites touches de magie, donc c'est pas mal du tout. Pour continuer mes sagas manga, j'ai acheté le nouveau tome de Dan Dadan, donc le numéro 16. Ici, depuis quelques tomes, vous avez tout doucement l'introduction de nouveaux personnages, ce qui est quand même assez sympa. Donc je pense ne pas encore avoir lu le 15e tome, mais voilà, je suis quand même relativement à jour, surtout que ça se lit super vite parce que ce n'est que de l'action et beaucoup d'humour. Ici une sortie que je suis très contente qu'il ait enfin sorti, c'est Magus of the Library, donc le tome 8, il était temps. Ça faisait très 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 longtemps qu'on attendait cette suite. Pour vous dire, je crois que ça fait presque un an, il me semble. Je ne sais pas comment ça se fait que ça soit si lent, c'est un peu dommage, mais bon. Comme vous pouvez le voir, c'est un gros manga, c'est des sujets souvent assez complexes. Il y a beaucoup de thèmes abordés, du style le racisme, la différence, enfin, il y a beaucoup de beaux sentiments, c'est quand même assez profond comme histoire. Et comme vous pouvez le voir, Magus of the Library, ben voilà, ça parle plus ou moins de librairie, mais d'une certaine façon un peu particulière. Et j'ai l'impression que ce tome-ci, il y aura quand même pas mal d'action, pas mal de combats peut-être. C'est pas plus mal, mais vu que c'est une saga qui malheureusement prend du temps à sortir, j'ai plus tous les éléments en tête, donc soit je vais attendre de voir si les autres tomes arrivent assez vite, ou alors je vais une fois relire les 7 premiers pour pouvoir alors enchaîner avec ce 8e. Pour ce mois de mars, ça équivalait également à la sortie du 14e tome de Oshinoko, donc 14e tome, mais la petite particularité cette fois-ci, c'est que à l'achat de 2 tomes de Oshinoko, vous aviez normalement droit à avoir la petite pochette à manga, si vous voulez la petite pochette à livre. Hop, vous voyez, assez simple, mais assez jolie, de toute façon, aux couleurs de la saga, donc Oshinoko. Moi, j'ai pu, même si je n'ai pas acheté le 13e tome parce que je l'avais déjà, j'ai quand même pu avoir cette petite pochette. Mais de toute façon, je suis une très bonne cliente d'Oshinoko dans cette librairie où j'ai été. Donc voilà, j'ai pu repartir avec. Et
Vraiment, c'est ce genre de goodies, j'aime beaucoup, c'est surtout très utile. Bien sûr, je vous ai déjà beaucoup parlé de Oshinoko, sachant que ça fait partie de mes, pour l'instant en tout cas, de mes petites sagas de manga préférées. N'hésitez pas à regarder les autres book-hauls, j'en parle assez souvent. Un autre de mes mangas préférés jusqu'à présent, qui fait partie aussi quand même des nouveautés, c'est ici le 7e tome qui est sorti de Dark Gathering. Donc pour celui-là, vous voyez déjà l'ambiance est quand même assez différente de Oshinoko, où tout était quand même assez kawaii, donc mignon et coloré. Ici, vous avez quand même le côté un peu mignon au niveau des personnages, mais surtout très dark. C'est très sombre, ça à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que c'est quand même une histoire assez horrifique. Il y a beaucoup d'horreur, il y a beaucoup de gore, des monstres, enfin des sortes de yokai, de fantômes. Je vais essayer de vous montrer bêtement cette image-ci, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez des enfants, etc. Mais vous voyez justement des sortes de fantômes, de revenants, donc c'est pas très joyeux. Mais cette histoire, je trouve qu'elle est vraiment dingue, elle est vraiment terrible. Pour cette série-ci, ainsi que pour Oshinoko et Nina du Royaume des Étoiles et celle-ci que je vous montrerai après, elles sont également toutes disponibles en animé sur Crunchyroll. Donc si vous n'êtes pas adepte du manga papier, rien ne vous empêche en tout cas de découvrir ces sagas-là, mais alors sous format animé. Et donc vu que je vous l'ai présenté, voilà, je me suis acheté également le 6e tome de Seven Time Loop. Vous avez de nouveau aussi un titre à rallonge, mais voilà, vous commencez à me connaître, moi et les titres à rallonge, surtout en anglais. Donc ici dans cette histoire, c'est un peu un isekai si vous voulez, mais un peu différent. Quand je dis isekai, en général, ça veut dire une personne qui va décéder et se réincarner ou atterrir dans un autre monde qui est souvent plus de la magie. Ici dans cette histoire plutôt, vous avez cette héroïne qui ne fait pas partie de notre monde à nous, mais fait partie du monde qu'on nous présente dans ce manga, mais à chaque fois, à l'aube de ses 20 ans, elle se fait tuer. Donc ici, elle est à sa 7e vie maintenant, et elle va tout faire en fait pour essayer de survivre le plus longtemps possible, et pouvoir enfin vivre sa vie jusqu'au bout. Et pour ce faire, elle va essayer de faire tout ce qu'elle peut pour vraiment bien vivre, un peu dans l'opulence, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a toujours les souvenirs de ses anciennes vies. Donc avant, par exemple, elle était apothicaire, elle était soldate, etc. Voilà, elle a toujours avec elle toutes ces expériences, ce qui est quand même pas mal, je trouve. Et bien sûr, vous avez une petite histoire d'amour qui est également dans ce manga. Je n'ai lu que les 4 premiers, mais j'aime beaucoup, voilà. Vu que pour l'instant, je trouve aussi que les sorties ne sont pas très fréquentes, je mets parfois une petite pause et j'attends d'en avoir quelques-uns à lire. Donc ici, j'ai le 5 et le 6, c'est déjà mieux. Donc soit je vais tout me relire parce que ça fait longtemps, ou alors j'enchaîne, enfin je verrai bien. Et de toute façon, vous aurez à chaque fois mon avis dans les updates lecture. Avant-dernier manga que je vous présente, et quand même pas des moindres, c'est le tome 5 de Bugle Call. Comme vous voyez ici, ça a l'air d'être assez cosy, assez doux, mais c'est pas le cas. C'est aussi un manga en fait qui est quand même assez mature. On va dire quand même assez mature, assez dark. Ça aborde pas mal de sujets quand même assez difficiles, parce que vous avez justement ce jeune homme qui faisait partie d'une bande de mercenaires. Donc qui dit mercenaire dit guerre et tous les aléas et les pas belles choses qui peuvent se passer. Donc il va faire en fait un certain moment partie d'une autre troupe qui serait un peu comme lui, parce que lui il a une particularité, c'est d'avoir des sortes de petites cornes en bois qui lui octroient une certaine forme de magie. Voilà, et je ne vais pas plus vous en parler ici parce que je trouve que ça fait partie de ces mangas qui méritent d'être connus, qui méritent d'être découverts, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires dans ce goût-là, il n'y a pas beaucoup de particularités comme ça, on va dire. Donc sincèrement, je pense qu'il fait partie de ces bonnes petites pépites à découvrir, surtout si vous ne connaissez pas vraiment le monde du manga et que vous avez envie d'une histoire de fantasy assez mature. Et enfin, le dernier manga que je vous présente de cette vidéo, c'est une nouveauté. Je vous avoue que je ne sais pas spécialement de quoi ça parle,
mais j'ai été un peu attirée par la couverture et un peu en le feuilletant, ben, j'aimais bien les dessins. Donc c'est celui-ci, c'est Witch and Hound, donc sorcière et chasseur. Enfin, je vous avoue que je ne sais pas tellement la traduction de ce mot-là. Ça dit un pacte scellé avec des sorcières redoutées. Campus Fellow est un petit état paisible où l'agriculture et l'artisanat rythment le quotidien. Il est pris dans la tourmente de l'invasion lancée par le puissant royaume d'Amelia, dirigé par la redoutable reine du même nom. Grâce à son monopole sur la magie, Amelia fait tomber les États les uns après les autres, ne laissant que destruction et chaos sur son passage. Pour sauver ses terres, le seigneur de Campus Fellow, Bud Grace, met en œuvre un plan désespéré. Rassembler les plus puissantes sorcières du continent, dispersées et redoutées, pour contrer cette menace grandissante. Parmi elles, la mystérieuse sorcière des miroirs, récemment capturée à Lowe, détient peut-être la clé de leur survie. Rollo, un jeune assassin surnommé le Chien Noir, ah ben c'est peut-être ça en fait la traduction alors, reçoit pour mission de la convaincre de rejoindre le rang. Entre trahison et magie noire, le sort de Campus Fellow repose désormais sur cette alliance contre nature. Donc ça a l'air sympa, c'est donc assez magie, et ça a l'air quand même un petit peu plus sombre, même si quand vous voyez les dessins, voilà, ça n'a pas l'air d'être très sombre. Ici vous voyez quelqu'un en armure, une jeune fille quand même assez jolie. Et je vais essayer de vous montrer une autre image. Ouais, c'est peut-être celui-là, le chien noir comme ils disent. Donc voilà. Quand j'ai lu un peu le résumé, je me suis dit que ça avait l'air sympa et j'avais envie de ce genre-là. Donc je me dis, allez, une petite nouveauté sur toutes mes sagas en cours. Je me dis pourquoi pas, ça peut être une très belle surprise. Et comme je vous l'ai dit, je vous dirai mon avis dans l'update de lecture. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, je vais vous présenter les 2 seuls achats livresques que j'ai pu effectuer. En fait, j'ai été au salon du livre de Bruxelles. J'ai été le dimanche, en espérant en fait qu'il y ait un peu moins de monde, ce qui n'a pas du tout été le cas. Sachant que depuis quelques temps, je ne sors plus beaucoup parce que je suis fort fatiguée, donc voilà, je n'ai pas spécialement le moral malheureusement. Je vous avoue qu'au niveau sociabilité, ça a été très compliqué pour moi. Et en fait là, dès qu'on est rentré, que j'ai vu déjà qu'il y avait autant de monde, ça a été fort compliqué. Et comme je vous dis, il y avait énormément de monde, c'était très difficile de pouvoir voir vraiment au niveau des différents stands, etc. Voilà, il y avait beaucoup de livres qui me plaisaient, surtout en poche. Bah écoutez, je n'ai rien trouvé. Peut-être que j'ai pas assez bien regardé, mais comme je vous ai dit, la foule m'a fort fatiguée, m'a fort énervée. Pour vous dire, je vous voyais entre les gens pour essayer de tracer un peu et aller un peu plus vite. Et voilà. Au final, je suis quand même repartie avec 2 livres, dont une sortie un peu en avant-première que j'avais vraiment envie de m'acheter, c'est La Forge des Secrets aux éditions Stardust. C'est une duologie. Et en fait, ce livre a été plébiscité par Nina Quill, donc, qui est une youtubeuse quand même assez connue. N'hésitez pas à regarder sur sa chaîne YouTube, elle en parle quand même beaucoup de ce livre. Et en fait ici, dans cette histoire, pour la faire vraiment très courte, vous avez une jeune forgeronne qui est capable de forger des armes avec d'immenses pouvoirs. Mais cette jeune femme, sa petite particularité, c'est qu'elle, comment dire, elle est fort timide, elle n'est pas très à l'aise au niveau de la foule. J'ai envie de dire limite un peu comme moi, mais peut-être pas autant. Enfin, mais elle sûrement beaucoup plus que moi. Donc voilà, elle a un petit peu un problème de sociabilité, on va dire, et elle va sûrement être missionnée pour pouvoir arrêter une des épées qu'elle a forgées. Je vous avoue que j'ai entendu ce résumé il y a très longtemps, et je savais que c'était un livre que je voulais lire. Donc ici, je n'ai plus envie de relire le résumé, mais de directement plonger dans ce bouquin dès que j'aurai le temps de m'y plonger. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, c'était un qui me tentait quand même depuis longtemps. J'avoue que j'hésitais entre son brochet et son relié, sachant que le relié était vraiment fort beau. Mais je vous avoue que pour l'instant, je suis dans une optique où je n'ai pas envie de dépenser énormément d'argent
parce que voilà, les temps sont durs, etc. Je vais pas rentrer dans les détails de ma vie privée. Mais voilà, je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai quand même envie de le lire. Mais au final, le brochet m'intéresse aussi, il est bien aussi, voilà. Donc c'est Longue vie au mal, c'est un tome 1 aux éditions Corrigan. Dans cette histoire-ci, par contre, ça fait partie un peu d'un isekai, donc vous avez une jeune femme qui aime beaucoup la littérature fantasy, et à un certain moment, elle va mourir et elle va se retrouver dans son roman préféré, mais pas dans n'importe quel rôle, dans celui de la méchante. Voilà. J'avoue que cette trope est très souvent représentée ces derniers temps en manga, donc je me suis dit, pour une fois, on l'a ici en roman, et pourquoi pas? En général, moi j'aime souvent quand même les personnages un peu plus méchants, un peu plus gris, on va dire. Je les trouve souvent très très intéressants. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai acheté 2 romans et quelques mangas. Ça va, j'ai pas trop exagéré, je trouve. Normalement, quand je vais sortir ici cette vidéo, il y aura déjà la lecture commune du mois d'avril qui sera en cours. C'est Plein Ciel. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord si ça vous intéresse. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et sinon, en commentaire, n'hésitez pas à me dire quels sont vos achats, ou du moins quel est le livre qui vous fait le plus envie dans tout ce que vous avez acheté et dans ce que je vous ai présenté. Et pour ceux qui ne sont pas très manga, dites-moi une fois également en commentaire s'il y en a quelques-uns parfois que je vous présente qui vous intéressent ou pas. Sur ce les amis, je vous laisse, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite en tout cas de bonnes lectures.